1 Corinthiens 2, versets 2 à 5. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Prenez place, s'il vous plaît. J'avais précédemment enseigné sur la démonstration d'esprit de puissance, comme étant le fait de donner des preuves de l'existence du Saint-Esprit, ses attributs, son omniscience, son omniprésence, son omnipotence, les signes, les prodiges, les miracles, les guérisons, toutes ces choses. Aujourd'hui, je vais m'atteler sur une chose qui est souvent oubliée, le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22, la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Manifester le Saint-Esprit, c'est manifester des miracles, des prodiges, manifester les dons spirituels, mais aussi manifester le fruit du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons nous atteler sur la joie, sur la paix, sur l'amour. Dans 2 Corinthiens 12, verset 12, lorsque Paul veut donner les preuves de son apostolat, donc démontrer son apostolat, il dit dans 2 Corinthiens 12, verset 12, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Il parle des miracles, il parle des prodiges, il parle des signes, mais il parle aussi d'une patience à toute épreuve. Voici ma définition de la patience. La patience est le fait d'attendre dans la joie et dans la paix. Lorsque tu attends sans la joie, sans la paix, tu n'es pas patient. Donc la paix et la joie sont contenues dans la patience. Si tu es là en train d'attendre quelque chose de la part de Dieu, mais tu as perdu la paix et la joie à cause du temps, tu n'es pas patient. La paix et la joie sont la preuve, l'épreuve de la patience. Alors lorsque je parle de joie et de paix, je parle de quelle joie et de quelle paix? Je parle de la joie et de la paix que donne l'Esprit. Cette joie, cette paix est différente de la joie et de la paix que donne le monde. La joie du monde provient de l'extérieur pour l'intérieur. Et des fois, cette joie reste à l'extérieur et n'entre jamais à l'intérieur. Quelqu'un peut être dans une boîte de nuit, il chante, il danse, il rit, mais dedans, il est triste. Quelqu'un peut être dans un deuil, venez vous dites mes condoléances, vous pleurez avec lui. Il peut même sécher les larmes, mais dedans, il est en train de pleurer. Je ne parle pas de cette joie, je ne parle pas de cette paix. Je ne parle pas de cette joie qui vient des choses extérieures, une voiture, une maison, une promesse, un ami, une amie, le plaisir. Je ne parle pas de cette joie. Lorsque Jésus-Christ veut parler de la paix que lui donne, il dit dans Jean 14, verset 27, il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Quand il dit ma paix, c'est parce qu'il y a d'autres paix. Il y a d'autres joies dans ce monde. La drogue peut te donner une certaine euphorie. Mais il dit, je ne vous donne pas comme le monde la donne. Le monde donne des choses extérieures pour l'intérieur qui souvent n'entrent pas à l'intérieur et restent à l'extérieur. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix que Jésus-Christ donne, c'est une paix qui ne dépend de rien, qui ne dépend que de lui. C'est cette paix qui peut se manifester en toi dans des moments difficiles. C'est cette joie que tu peux manifester même dans un deuil. C'est une joie que tu peux manifester même dans les moments les plus compliqués, les plus difficiles de la vie. Où les gens même ne te comprennent pas. Ils disent, mais comment tu peux vivre autant de malheurs, autant de problèmes, mais tu as toujours le sourire. Ça, c'est la paix de Dieu. Ça, c'est la joie de Dieu. Et c'est une expression du Saint-Esprit. Le monde veut voir les miracles au travers de l'Église. Le monde veut voir des prodiges au travers de l'Église. Mais le monde veut voir aussi notre joie. Le païen veut te voir dans le même problème que lui, mais il te trouve différent. C'était ça Jésus. Il était crucifié avec deux brigands. Ils étaient au même endroit, même situation. Tous les trois sont des crucifiés, mais l'attitude de Jésus-Christ était différente parce qu'il avait la paix de Dieu. Alléluia. L'heure est arrivée de ne pas seulement prêcher les gens avec la Bible. Prêche les gens avec ton bonheur et avec ta joie et avec ta paix. Et qu'ils se rendent compte que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Quelque chose comme un 4x4 de la vie qui
qui te permet de sourire là où on pleure, qui te permet d'avoir la paix là où on n'a pas la paix, qui te permet de croire là où personne ne croit, qui te permet d'être positif là où tout le monde est négatif, qui te permet d'espérer là où tout le monde désespère. Il est temps que tu influences par ton bonheur. Il est temps que tu influences par ton sourire. Il est temps que tu influences par ta joie. Il est temps que tu influences par ta paix. Si tu devais te taire et ne pas dire que tu es chrétien, est-ce que quelqu'un pourrait croire que tu es chrétien par ta joie, par ta paix? Il y a des gens, s'ils ne disent pas qu'ils sont chrétiens, ce sont des malheureux. Ils n'ont pas de joie, ils n'ont pas de paix. Ils pleurent tout le temps, ils se fâchent tout le temps, il est triste tout le temps il est négatif, tout le temps il est négatif. Le païen même est plus heureux que toi. Prouve-moi que tu es chrétien par ta joie. Prouve-moi que tu es chrétien par ta manière de te comporter dans tes épreuves, par ta manière de te comporter dans les moments difficiles, par ta manière d'endurer les choses avec le sourire, avec la louange. Là où les gens insultent Dieu, toi tu loues Dieu. Là où les gens abandonnent Dieu, toi tu loues Dieu. On reconnaît la spiritualité d'un chrétien lorsque tout le monde n'a pas la paix, mais lui il peut avoir la paix. C'est ça, Jésus-Christ, la barque est agitée, tout le monde s'agite, mais lui peut dormir parce qu'il avait la paix. Il est à la croix, nu sur une croix, mais il a la paix. Il est en train de dire, Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Père éternel, accorde-moi des frères et sœurs remplis de joie et de paix. Que Dieu te donne une paix spirituelle, une joie spirituelle, un bonheur spirituel. Donne-moi la main. Si quand tu as l'argent, tu as la joie. Le païen aussi, quand il a l'argent, il a la joie. Quelle est ta différence avec lui? Si quand tu as une belle maison, tu as la joie. Le païen aussi, quand il a une belle maison, il a la joie. Quelle est la différence avec lui? Si quand tu portes des beaux vêtements, tu as la joie. Le païen aussi, quand il a des beaux vêtements, il est dans la joie. Qu'est-ce qui te diffère de lui? C'est lorsque toi, sans la voiture, sans la maison, sans les habits, tu as une paix qui ne dépend pas de l'extérieur, mais qui provient de l'intérieur, qui est comme une source d'eau qui arrose ta vie. Une paix incontrôlable, une joie incontrôlable, où toi-même tu es étonné de toi-même. Normalement, je devais avoir un AVC. Comment j'ai pas d'AVC? Normalement, je devais avoir l'hypertension. Comment j'ai paix? Je n'ai pas. Parce que tu as un 4x4 spirituel appelé la paix de l'esprit, appelé la joie de l'esprit. Il est temps que tu produises le fruit de la paix, le fruit de la joie. Il est temps. Le monde veut voir tes fruits. Alléluia. Ce qui est pire, c'est lorsque même nous venons à l'église triste. Là, c'est grave. Et lorsque même nous en sortons tristes, là, c'est grave. Frères, sœurs, lorsque quelqu'un paye son billet pour entrer dans un avion, vous le voyez, il entre dans l'avion et puis il prend sa valise, il la met sur sa tête. Est-ce que ça va marcher? D'ailleurs, les hôtesses de l'air vont te dire, Mister, in the suit, n'est-ce pas? Ils vont prendre ta valise, ils vont mettre dans la soute. Parce que c'est pas normal que tu transportes une valise. Pourquoi? Parce que le billet que tu as payé, ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour toi et c'est pour ta valise. Et lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas cru seulement pour toi. Tu as cru pour tes problèmes et tes difficultés. J'aimerais annoncer à quelqu'un ici que tes problèmes ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais annoncer à quelqu'un ici que tes problèmes ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est important que tu comprennes que tu as assez porté tes problèmes. Jette tes problèmes. Jette tes problèmes. Jetez vos problèmes. Jetez vos problèmes. Je t'arrache ton problème. Je t'arrache ta tristesse. Je t'arrache ta colère. Je t'arrache ça. D'ailleurs, arrêtez de dire mon problème. Dites le problème de Dieu. Ce n'est pas ta valise. La valise n'est pas transportée par toi. C'est transporté par le moteur de l'avion. Donc c'est la valise de l'avion. Tu dois te décharger de tous tes soucis. Déchargez-vous et réjouissez-vous. Déchargez-vous et réjouissez-vous. Aujourd'hui, Dieu t'ordonne de te décharger. Toi qui penses que le péché c'est seulement l'impudicité, la tristesse c'est aussi un péché. La tristesse c'est un péché. Quand Dieu te dit réjouis-toi, tu ne te réjouis pas, tu pêches. En français, avoir un visage renfrogné est un péché. C'est pourquoi jamais tu ne verras un ange avec un visage renfrogné. Si un ange t'apparaît avec un visage renfrogné, chasse le nom de Jésus, c'est un démon. Car devant Dieu, on rayonne de joie,
on rayonne de paix, on rayonne de joie. Je prie que Dieu me donne une église des gens qui entrent à la porte de l'église avec des cantiques, avec des célébrations et qui contaminent les autres par leur joie. Je prie que Dieu me donne une église des gens, même s'ils n'ont pas mangé, mais qui célèbrent le Seigneur, même si ça va mal, mais qui célèbrent le Seigneur, même si c'est compliqué, mais qui célèbrent le Seigneur, même si les choses ne marchent pas, qui célèbrent le Seigneur. Déchargez-vous de vos problèmes. Oh Jésus. D'ailleurs, ce problème-là, depuis que tu l'as, ça fait quoi? Est-ce que ça a ajouté une coudée à ta vie? Non. D'ailleurs, ça t'a rendu vilain. Ça t'a fait vieillir. Ça fait de toi quelqu'un d'insupportable. Alors, ça n'a rien apporté. Jette ça parce que ça n'apporte rien. Choisis la foi et la joie, ça va apporter quelque chose. Mais choisis la joie, ça va t'apporter quelque chose. Moi, dans ma vie, tout ce qui ne marche pas, je jette. La Bible dit, qui d'entre vous va rallonger sa vie d'une seule coudée par ses inquiétudes? Personne. Souris-moi, s'il te plaît. Tu vois, tu ne souris pas, pourquoi? Parce que la mâchoire a besoin de crics. Alors, je mets les crics spirituels. Souris, souris. Regarde encore. Quand tu ne souris plus naturellement, qu'est-ce qui se passe? Souris à ton voisin, tu vas voir. Souris ton voisin, souris. Regarde-moi. Tu es redevenu normal. Les gens qui sourient normalement, tout le temps, quand ils te sourient comme ça, souris à ton voisin, il fait ça. Et puis quand il rentre, il reste comme ça encore. Mais celui qui ne sourit pas souvent, il fait ça. Toi, si tu n'es pas heureux, tout le monde doit être en colère. C'est toi, pas nous. Toi, tu veux nous contaminer ta colère. Nous, on te contamine la joie. Contamine celui qui est en colère, dit voisin, sois dans la joie. Aujourd'hui, c'est un dimanche de joie. Débarrassez-vous de vos soucis. Débarrassez-vous de vos soucis. Alléluia. 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 C'est parmi les choses que mon bébé m'en prend. Être un sans-foutiste. Qui est le biberon ou pas. Que les loyers soient payés ou pas. Il n'est pas là-bas, lui il vit. Quand tu regardes un bébé, il est vraiment innocent. Tout en lui montre la joie. Mais plus on grandit, tu vois les regards changent. Les regards deviennent rouges. Pourquoi? Il a trop vu. Il a trop vécu. On commence la vie, on est des innocents. On rit pour rien. Mais plus on grandit, on devient silencieux. Parce qu'on échoue à l'école. Parce que, frère, que la vie ne te vole pas ta joie. C'est pourquoi j'aime les personnes qui ont grandi mais qui gardent les cœurs des enfants. Ces personnes vivent très très longtemps. Parce que lorsque tu demeures un enfant, la vie t'aimera et tu vivras longtemps. Mais si tu prends tous tes problèmes sur toi, tu auras une courte vie. C'est pourquoi tu es en train de te détruire. Parce que tu portes tout sur toi. Frère, tu es incapable de porter ta vie. Ça pèse trop. Sois un sans-foutiste. Vis pour la gloire de Dieu. Célèbre Dieu. Et sache que ce n'est pas en te souciant que tu résoudras tes problèmes. Je vais vous partager quelques versets. Ensuite, nous allons prier. Regardez ceci, mes frères. La Bible dit dans Proverbe 15, verset 13, « Un cœur joyeux rend le visage serein. Lorsque l'intérieur est rempli de joie, le visage est serein. Le visage est en paix. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur joyeux donne un bon visage. Tu veux être beau, tu veux être belle, aie de la joie. Un jour, je rencontre une femme, elle venait des États-Unis. Elle est vraiment très âgée, je crois qu'elle a 70 ans. Mais elle est très jeune. J'ai dit, maman, comment tu es comme ça là? On croirait que tu as 40 ans, 50 ans. Elle dit, it's the joy in my life. But joy, the joy. Ah, j'ai dit comment? Il dit oui. J'ai remarqué ici dans votre pays, les gens sont jeunes, mais ils ressemblent à des vieillards. Vous avez trop de colère dans vos cœurs. Vous êtes fâchés tout le temps, c'est pourquoi vos visages sont fâchés. Et j'ai découvert que la beauté du visage est dans la beauté du cœur. Alléluia. Vous voyez, lorsque vous voulez faire des belles photos pour être engagé, personne d'entre nous ne prend une photo comme ça pour être engagé. Qui va engager une telle personne? Personne ne t'engagera. Chacun de nous, quand il veut être engagé dans la vie, fait ça. Regarde ta photo de profil. Quelle beauté! Mais dans la vraie vie aux arbres. Mais sur ta photo de profil. Pourquoi sur la photo de profil tu fais ça? Parce que tu sais que le monde consomme le bonheur et la joie. Mais sache que les gens ne te suivent pas que sur ton profil, ils te suivent dans ta vraie vie. Ils te suivent de loin, ils te regardent. Et il y a un jeune garçon ici qui cherche une femme. Il cherche une femme heureuse et il te regarde. Et toi, chaque fois que tu viens à l'église,
Mais sur la photo de ton profil. Mais dans la vraie vie, Okoba Lamate, tu n'as pas un esprit de célibat. Tu as un esprit de manque de joie. Tu as un esprit de manque de joie. Tu as un esprit de manque de joie. Je prie que Dieu te donne une joie surnaturelle, une paix surnaturelle, une joie surnaturelle, une paix surnaturelle qui va même influencer ton visage. Alléluia! Il y a des psychologues, rien que par ton visage, il peut te révéler ton caractère. Vrai ou faux? Rien que par les traits de ton visage. Moi, par exemple, tu vois, je suis ici. Je me concentre trop, je ferme trop les yeux et ça m'a fait une ligne ici. Quelqu'un qui connaît ces choses peut savoir. Toi, tu fermes beaucoup les yeux. Pourquoi? Il y a un truc ici et on peut savoir. T'as pas vu les orgueilleux, ils ont des gros nœuds comme ça. Tellement tchabou. Tu fais ça 1 année, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oui. Ton visage révèle ton cœur. Ton visage révèle ton cœur. Que ton cœur soit rempli de joie, rempli de paix, rempli de joie, rempli de paix. Et que tu puisses être attrayant. Que les gens aiment être dans ta présence. Un secret en matière de miracles. Et même les médecins le confirment. Proverbe 17, verset 22, la Bible dit: un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les os. C'est-à-dire qu'en médecine, ce n'est pas seulement le médicament qui guérit, mais la joie qui guérit. Quand on te donne un médicament, tu prends 2 patients, le patient A et B. Les 2 ont la même maladie, le même produit. Celui qui prend le médicament et qui dit: moi vraiment, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, il va mourir. L'autre dit: médecin, donne ça. Il boit. Qui fait ça ma casse. Il guérira. Il ne guérira pas parce qu'il a un meilleur médicament, parce qu'il a une joie qui est l'atterrissage du miracle. Lorsque Dieu veut enlever le miracle, il faut l'aéroport de la joie. Mets l'aéroport de la joie et le miracle viendra. Mets l'aéroport de la joie et le miracle viendra. Mets l'aéroport de la joie et le miracle viendra. Ta guérison tarde parce que tu es négatif. Le jour que tu auras la joie, ton corps sera guéri, ton cœur sera guéri, tes poumons seront guéris, ta gorge sera guérie, tout ce qui te dérange sera guéri. Les hommes heureux guérissent plus vite. Parce que déjà le souci trouve l'estomac. Maintenant on te donne un médicament qui guérit l'estomac, mais toi tu as le souci. Est-ce que tu vas guérir? Déjà les soucis donnent un problème de cœur. Maintenant on te donne un médicament pour guérir ton cœur, mais toi tu as des soucis. Est-ce que tu seras guéri? Mais si tu enlèves les soucis, déjà tu guériras sans médicament. Recevez la foi qui vous décharge des soucis. Recevez la foi qui vous décharge des soucis. Tu risques de mourir avant le temps de Dieu parce que tu manques la joie. Alléluia, alléluia. La joie est un remède pour les os. Les vieillards qui vivent longtemps, regardez-le, ils sont heureux. La joie donne la longévité. La tristesse amène la mort. Ta tristesse là va écourter ta vie de 20 ans. Ta tristesse va écourter ta vie de 10 ans. Ta joie va rallonger ta vie. Choisis la joie. Choisissez la joie. Chaque matin que tu te réveilles, choisis la joie. Parce que chaque fois qu'on se réveille, il y a soit la joie et la tristesse. Choisissez la joie et vivez dans la joie. Et ayez une longue vie. Give me amen. C'est simple que ça. C'est simple que ça. Cette question de choix, d'une libération de l'esprit. Et Jésus, lorsqu'il est venu et a compris ce problème, s'est concentré sur les blessures intérieures. Parmi les ennemis de la joie, de la paix et du bonheur, il y a ce qu'on appelle les blessures de l'âme, les blessures intérieures. Et le grand David, malgré qu'il était un roi, avait des blessures intérieures. C'est-à-dire que tout homme peut être touché par les blessures intérieures. Un roi. Psaume 31, versets 11 à 14. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent pour m'ôter la vie. Mais en toi, je mets ma confiance. Ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. David
été blessé par les rejets, les complots, la trahison, la haine, les paroles blessantes, les mauvaises attitudes, le brisement, l'opprobre, la honte, les moqueries, l'abandon, la peur et l'épouvante. Et comme lui, nous sommes souvent blessés par ces choses. Personne d'entre nous ne peut dire qu'il n'a jamais été blessé dans sa vie. Nous sommes dans un monde de blessures. Ça provient de partout. Nos amis, nos frères, nos sœurs, à l'église, dans le monde, à l'école, au travail, dans la famille, de partout. Nous sommes blessés. Peut-être même certains ce matin ont été blessés malgré le jeûne. Le rejet. Il fut un temps, David a été rejeté dans sa vie. Rejeté par Israël, rejeté par son propre fils Absalom. Et ça l'a blessé grandement. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui est rejeté, c'est normal d'être rejeté. Tout le monde a connu un jour un rejet. Tu sais comment tu peux vaincre tout ce que j'ai cité? Trouve ça normal. Les gens qui trouvent les blessures extraordinaires n'en guérissent pas. C'est pourquoi tu vois, nous là, les civils, les gens normaux, si on te donne un coup, tu peux pleurer toute la journée. Mais un boxeur, qui sait qu'attraper des coups c'est normal, on peut lui en donner 10, 30, il pleure même pas. Il descend de là, il continue parce qu'il sait que c'est normal. Frère, la vie c'est un combat. Et tu es un boxeur. Les coups c'est normal. Les coups c'est normal. Les coups c'est normal. J'aimerais parler à quelqu'un qui trouve que son problème est extraordinaire. Ton problème n'est pas extraordinaire. C'est difficile que tu comprennes ce que je te dis, mais c'est le chemin de la guérison. C'est le chemin de la guérison. Vous voyez, lorsqu'on est en temps normal, papa meurt, maman meurt, tu vas pleurer beaucoup, hein. Mais si la guerre commence, les gens meurent à gauche, à droite, vous allez voir que les deuils seront des deuils de un jour. Pourquoi? On va entrer dans la normalité. Si tu veux vite sortir de ta blessure, sache qu'être rejeté c'est normal. Même Jésus a été rejeté. Même Jésus a été rejeté. Tu n'es pas supérieur à Jésus. Si Jésus a été rejeté, tu seras rejeté. Bénis Dieu. Give me amen, hein? Aussi, le complot. On complotait contre lui. Son propre fils a comploté contre lui. Et il y a des gens, quand ils apprennent qu'il y a des complots, ils pleurent. Mais c'est normal. Tout le monde vit des complots. Si toi tu dis on n'a jamais comploté contre toi, c'est faux. Tu n'es pas seulement au courant. Dans le monde des ténèbres, il y a des réunions contre toi. Il y a ta photo quelque part, dans un truc là, on invoque sur toi. Tout le monde a des complots ici. C'est normal. Mais toi seulement tu as découvert. Mais sache que même avant de découvrir, il y en avait. Dis c'est normal. Dis c'est normal. Aujourd'hui je vais à une église des sans-foutistes. Une église des sans-foutistes. Dis c'est normal. Il était touché par la trahison. Il donne sa confiance, on le trahit. Mes frères, s'il y a quelqu'un qui a été trahi dans sa vie, c'est qui? C'est Dieu. Dieu a donné sa confiance à Lucifer. Regarde ce qu'il a fait. Il a changé ses anges en démons. Jésus a donné sa confiance à Judas. Judas l'a trahi. Tu n'es pas le premier à être trahi. Beaucoup ici ont été trahis. Beaucoup. Dis c'est normal. Dis c'est normal. Dis c'est normal. Acclame le Seigneur, c'est normal. Parce que même si tu ne dis pas que c'est normal, si tu es trahi, tu es déjà trahi. Tu es déjà trahi. Les paroles blessantes. Il y a des gens qui sont blessés parce que quelqu'un l'a insulté. Oh, tu n'es pas beau, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas élégant, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Et ça te touche. Tu sais pourquoi ça te touche? Parce que ça ne trouve pas déjà une autre parole. Si déjà j'ai dit à ma femme qu'elle est belle, toi tu viens, tu l'insultes, est-ce que ça fait quelque chose? Ta parole va déjà trouver une autre parole, je lui dis qu'elle est belle, n'est-ce pas? Maintenant quand tu me dis que je suis vilain, est-ce que ça va nous toucher? Dieu m'a dit que je suis déjà beau. Alors quand tu m'insultes, tu viens en retard. Quelqu'un m'a dit déjà que je suis beau. Dieu m'a dit que je suis beau. Dieu m'a dit que je suis merveilleux. Arrête d'être touché par les paroles des hommes. Sois touché par la parole de Dieu. Arrête d'être touché par la parole des hommes. Tu es une personne merveilleuse. Tu es un vaillant héros. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu iras de l'avant. Même si tu m'insultes, tu me décourages. Ça ne me touchera pas. J'ai reçu des paroles le matin. Dieu m'a parlé. Dieu m'a encouragé. Dieu m'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Les insultes viennent en retard. En retard. Quiconque m'insulte, tu m'insultes en retard. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit que je suis un grand homme de Dieu.
Je suis venu aujourd'hui travailler ton mental. Je suis venu aujourd'hui travailler ton mental. Tu es faible dans la tête. Dieu veut te fortifier. Tu dois être fort. Tu dois être fort. Viens Abitouma. Bana journée nanga bien. Yo finginga. Oyi bange sengo. Ekindete. Ekotia ebimia wana. Continue na liloba nzambe. Ekotia ebimi. Va continue. Give me a man, I preach you. Mes frères, les hommes sur 10 personnes, 8 parlent mal. Maintenant, toi, tu vas donner ton bonheur aux gens qui parlent mal? Non, arrache aux gens ton bonheur. Donne ça à Dieu. L'homme peut t'encourager puis te décourager demain. C'est pourquoi Jésus ne s'occupait pas des paroles des hommes, parce qu'il savait que les hommes changent. Occupe-toi de la parole. La parole de Dieu est stable. Jamais Dieu sera jaloux de toi. Jamais Dieu... Tu te réveilles comme ça, Dieu t'insulte. Sois fondé sur Jésus. C'est le roc. C'est le roc. Pourquoi tu es là aujourd'hui? On m'a encouragé. Pourquoi tu es là aujourd'hui? On m'a dit que ceci. Ah bon? Le jour qu'on ne va pas te dire, tu n'auras pas la joie. Moi, je ne dépends pas de ça. Je dépends de la parole. Je dépends de la parole. Je dépends de la parole. Si Dieu m'a parlé, cela me suffit. C'est que les gens ajoutent, c'est les matabisi. Matabisi. Bonus. Déjà, parole, les akatinanga. Je suis grand frère. Oh, petit pasteur. Yom tolobi, nga za grand pasteur. Grand pasteur. Alléluia. Dis, je suis beau. Toi, tu n'as jamais dit ça. Oh, nazambunzu frère, ozaboga. Ozanambunzu membunzu ngwe simba yo kaka. Tu es beau. Tu es belle. Tu es intelligent. Tu es capable. Tu es responsable. Tu es un homme de feu. Tu es merveilleux. Qui t'a dit? Dieu. Dieu. Et si Dieu m'accepte, qui es-tu pour me rejeter? Et si tu me rejettes, ça ne fait rien. Celui qui est plus que toi m'a accepté. Mentalement, mental. Alléluia. Tu te sens mal. Oh, il y a un groupe de gens, d'autres sont blessés. Il y a des amis qui ne veulent plus de toi. C'est pourquoi tu es blessé. Ils m'avaient mis dans leur groupe. Ils m'ont enlevé. Maintenant, je suis triste. Vous faites un groupe, Nabino. En français. Asseyez-vous avec votre groupe. Je suis déjà dans un groupe depuis longtemps. Le Père, Fils, le Saint-Esprit, mes potes. Si tu m'enlèves dans ton groupe, ça fait rien. Moi, j'ai un groupe Père, Fils et Saint-Esprit et Marcelo, frère. Un groupe, on m'enlèvera jamais. Jusque dans l'éternité, frère. Si on te rejette d'un groupe, ce n'est pas grave. Tu as déjà un grand groupe. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça ton groupe. C'est ça ton groupe. Soyez heureux. N'aie pas un bonheur qui dépend d'un homme, tu seras malheureux. N'aie pas un bonheur qui dépend d'une femme, tu seras malheureux. Et un bonheur qui vient de Dieu, parce que Dieu est stable. Le Saint-Esprit est stable. La parole est stable. Il y a des gens qui sont blessés par l'opprobre, la honte. L'opprobre, c'est une honte honteuse. Mes frères, j'ai connu des hontes dans ma vie, frère, où toi-même tu te dis que non, là j'ai honte. Là, c'est la honte. La honte. Maintenant, que faire si tu as honte? Tu vas transporter ta honte tous les jours. C'est arrivé. Poupoula, Tilema, continue Bomoi, Ezavi, Yekola. Si tu as honte, ben, relève-toi. Regarde ces gens qui roulent à vélo. Ils roulent et puis ils tombent. Et puis tout le monde regarde. Est-ce qu'ils restent là? Ils se relèvent et ils continuent. Même si vous avez pris une photo. Mais la vie continue. Même si tu échoues à l'école, même si tu étais dans la honte, mes frères, ne t'arrête pas là, la vie continue, apprends de ta honte et deviens plus sage et plus intelligent. Et bénis Dieu pour ça. Je me souviens, mes frères, j'étais encore célibataire et il y avait une fille là, elle chantait très très bien à l'université. Ah, j'ai dit non, celle-là vraiment elle est bien, je vais l'épouser. Mes frères, en ces temps, on manquait de stratégie. Je l'ai invitée à la maison, elle vient à la maison. Et puis je dis non, je t'aime, je vais t'épouser. Mes frères, elle me répond, sorry maman Blanche, sa vie passée. Elle me répond, je sens que tu m'aimes bien, mais j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Frère, solo, tu as déjà parlé. Maintenant vous êtes vous deux. Tu veux fuir, mais tu es là. Tu vas entrer dans un trou. Tu te dis, mais pourquoi j'ai parlé? Je devais vérifier. Maintenant, je lui ai déjà dit. Maintenant, on va causer encore quoi? On va dire encore quoi? Tu as envie de la taper, de l'insulter, mais tu ne peux pas la taper, l'insulter. Maintenant, tu vas vivre quoi?
Ça ne te tuera pas. Ça ne te tuera pas. Ça ne te tuera pas. Relève-toi, redresse-toi, continue la vie. Tu n'es pas le dernier. Tu n'es pas le dernier ni le premier. Relève-toi. Je commence à lui parler d'autre chose. Et puis je l'ai raccompagné. Qui pouvait savoir qu'à la maison m'a dit non? Personne. Seulement moi et elle. Et je l'ai raccompagné avec prestance. Et puis au revoir. Je suis rentré. J'ai dit vraiment, hein? Qu'est-ce qui m'a pris? Mais j'ai tiré des leçons. Prochainement, il faut vérifier. D'autres sont blessés par leur pauvreté. Il est pauvre et il est blessé par sa pauvreté. Et tu es devenu grincheux, insupportable. Frère, ce n'est pas tout le monde qui sait que tu es pauvre. C'est souvent toi-même. Oh, donne-moi la main. La pauvreté est bizarre. Des fois, les gens pensent que tu es riche. Mais toi, comme tu te connais, tu sais que tu es pauvre. C'est pourquoi tu te comportes bizarrement face des gens. Alors que les gens ne savent pas que tu manques de l'argent. On te cogne un peu. Parce que nous, on manque l'argent. Vous parlez parce que vous avez l'argent. Tu as un problème de blessure intérieure. Tu peux commencer zéro, tu seras grand. Mais la grande richesse, ce n'est pas avoir l'argent. C'est la personnalité. C'est la personnalité. Arrête de transporter ta pauvreté. C'est pas tout le monde qui connaît ça. C'est pas tout le monde qui connaît ton pantalon. Oh, je vais encore aller à l'église avec le même pantalon. On ne le connaît même pas. On pense que tu as 10 pantalons bleus. Nous, on pense que tu as 10 pantalons bleus. Mais toi, tu penses que tu connais que c'est ton seul pantalon. Mais nous, on pense que tu en as trop, que tu aimes la couleur bleue. Non, je vais pas aller à l'église. Là-bas, on s'habille trop bien. Je vais encore porter cette robe. On ne la connaît pas, ta robe. Ta robe là, on ne la connaît pas. C'est toi-même qui la connais. Non, on ne la connaît même pas. Mes frères et sœurs, des fois, certains même viennent en voiture. Ils descendent de la voiture. Mais tu vois quelqu'un qui descend, qui vient à pied. Frère, c'est dedans, 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 c'est dedans. Soyez heureux. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. C'est quand tu vois quelqu'un, il est infirme, mais il a plus d'assurance que quelqu'un qui est normal. Oui, j'ai vu des gens, il est infirme. Il a une main qui n'est pas très longue. Il la met dans la poche. Il est là. Regardez Jamal. Vous connaissez Jamal? Jamal. Il y en a Jamal. Nan l'équipe en assurance. Il y a tellement Jamal. Il est devenu millionnaire avec son infirmité. Pourquoi aucun complexe? Mais toi, tu n'as qu'un tout petit défaut. Comme tu en parles tout le temps. Hein? Comme tu en parles tout le temps. Aimez-vous. Tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts. Il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a personne. Je m'aime tel que je suis. Donne-moi un amen. Alléluia. D'autres, c'est parce qu'il échoue à l'école. Il est blessé par ça. Il échoue dans une affaire. Frère, tout le monde est échoué dans la vie. Certains échouent à l'école, d'autres dans les affaires, d'autres dans un projet. Mais l'échec, quand on a l'esprit, est un enseignement. Tu ne vas pas garer ta vie parce que tu as eu un problème, parce que tu as échoué, parce que tu as mal fait quelque chose, parce qu'une affaire n'a pas marché. Lorsque d'ailleurs une affaire ne marche pas, ne l'abandonne pas. Recommence l'affaire. Fais encore. Et l'Esprit de Dieu m'avait dit de parler aux filles violées. Beaucoup de filles perdent leur joie à cause d'un viol. Et je bénis Dieu, une fille, elle a été violée. Elle dit, pasteur, malgré tout ce qui est arrivé, je veux continuer à servir Dieu. Je veux continuer à chanter pour Dieu. J'ai dit, ma sœur, tu as compris. Parce que le diable, c'est un voleur. Lorsqu'il vient te voler, il ne veut pas toujours s'arrêter au vol. Il veut détruire. Et lorsqu'il détruit, il ne veut pas seulement détruire, il veut tuer. Chaque fois que l'ennemi vient blesser ton cœur, il ne veut pas s'arrêter à la blessure. Il veut démolir ton caractère, démolir ta vie. C'est quand on voit quelqu'un qui était rempli de joie, de bonheur, depuis un viol, depuis qu'on l'a escroqué, depuis qu'on lui a volé, depuis qu'il a échoué, il devient une autre personne. D'abord, tu es échoué, tu es touché. Maintenant, tu ajoutes, tu changes de caractère, tu es touché encore. Et après, tu détruis ta destinée. Comment on peut te violer? Après le viol, tu décides de devenir impudique. Mais là, on t'a détruit. Déjà, on t'a fait du mal et tu te fais encore du mal. Comment tu échoues dans une affaire? Tu décides de ne plus faire des affaires. Donc, on t'a rendu pauvre et toi, tu décides de mourir pauvre. Non! Apprenez à réagir par rapport au mal qui vous arrive. Ne perdez pas la joie parce qu'un problème est arrivé. C'est tomber dans le piège de l'ennemi parce que c'est un voleur de joie. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu et qu'il a confirmé la prophétie d'Ésaïe, il dit quoi? Qu'il est venu annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Quiconque est malheureux ici, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus t'aime.
Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Là-bas, on m'écoute plus. Ici. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Tu es le chouchou de Dieu. Quand Dieu te voit, il dit, quelle merveilleuse créature. Jésus est mort pour toi. Il reviendra pour toi. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Je t'annonce la bonne nouvelle. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Jésus est venu pour changer ton habit de deuil. Te donner un habit de louange. C'est pourquoi aujourd'hui tu vas louer. Tu vas louer, surtout toi qui as des problèmes, tu dois louer pour faire honte à Satan, pour faire honte à Satan, tu dois louer pour faire honte à Satan. Qu'est-ce que le diable fait? Tu viens, tu demandes à une fille, je vais t'épouser, elle refuse, et puis elle veut aimer quelqu'un d'autre. Satan maintenant te regarde, hey, on va voir comment lui à la chorale là, il va encore entonner. Et puis maintenant tu vois maintenant la sœur là vraiment bien assise devant toi avec l'autre là. Yemba to monayo, he shadaba. Makamboleka na église hein, shabadayaba. Bayeka liboso no kaka omona bango. Je chanterai ta fidélité. Cha jango kutu foga ta mutu. Kofinga te, déplacé na yo. Commence à louer Dieu. Commence à bénir Dieu. Commence à célébrer Dieu. Commence à jubiler pour la gloire de Dieu. Jésus est venu t'enlever l'habit de deuil, te donner l'habit de louange. Il est venu t'enlever la cendre, te donner un diamant. Il est venu te donner l'huile de joie. L'huile de joie. Quand Jésus voit un chrétien triste, il dit, enlève-moi cette tristesse. Prends l'habit de louange. Quand il te voit, tu mets la cendre, tu es dans le deuil. Il dit, enlève le deuil. Prends un diamant. Quand il voit vraiment tu es dans l'ignominie, enlève ça. Porte l'huile de joie. Dieu, quand il vient dans une église, il se concentre sur les esprits abattus. Vous voyez comme on est là? L'œil de Dieu est sur les gens qui sont découragés, abattus. C'est pourquoi je prêche. C'est pour toi que je prêche. Toi qui es venu avec ton problème. Et même pendant que je prêche, tu sens l'esprit t'arracher les problèmes. Ah bon? Maintenant, pourquoi tu es venu? Tu es venu pour que Dieu prenne ton fardeau. Et quand l'Esprit de Dieu sillonne l'église, l'Esprit de Dieu sillonne et trouve les gens qui sont affligés. Affligés. Aujourd'hui, tu vas être spirituel. Tu vas faire ce que David dit. Mon âme loue l'Éternel. Donne un ordre à ton âme de louer Dieu. Ne cherche pas ce que la joie vienne. Ordonne la joie. Alléluia. Ordonne la joie. Ordonne la joie. Et la joie t'obéira. Et les gens te respecteront à partir de cela. Voici le plan de Dieu pour nous. C'est que nous devons être des joies qui contaminent la joie. Nous devons être joyeux pour contaminer la joie. C'est pourquoi Paul disait, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous l'ordonne, réjouissez-vous dans le Seigneur. Lorsque tu es un homme heureux, tu dois communiquer la joie. Il ne faudrait pas être quelqu'un qui enlève aux autres la joie. Tu sais pourquoi même certaines personnes, quand tu appelles, ne répondent pas? Tu voles la joie. Tu sais pourquoi certaines personnes ne te fréquentent pas? Tu voles la joie. Parce que tout le monde a des problèmes. Et les gens veulent des gens qui enlèvent leurs problèmes. Je te donne un secret dans la vie. Donne aux gens la joie. Et tu auras toutes les relations que tu veux. Parce que même le clown, le président vient l'écouter. L'homme qui fait rire, les gens payent pour l'écouter. Parce que l'homme qui donne la joie communique le bonheur. Refusez d'être triste et démontrer au monde que vous avez l'esprit par votre joie et par votre paix. Je croirai que tu es chrétien lorsque malgré tes situations, tu béniras le Seigneur. Je l'ai dit au premier culte. Vous connaissez Maman Annie. Maman Annie sert Dieu dans l'église, ça fait des années. Un jour, elle est en train de servir Dieu ici au protocole. Sa fille sort comme ça, après le premier culte, tamponnée par un camion. Elle est en train de servir Dieu. Elle ne sait pas. On vient nous apprendre, mes frères. Comment lui annoncer la nouvelle que sa fille qui a servi, qui est rentrée, n'est pas arrivée? Elle était en train de travailler là. Moi, je la regarde, je dis, Dieu, comment je vais dire? Être pasteur, c'est difficile, hein? Tout le monde m'abandonne les problèmes. Pasteur Yom Toroye Bissaï. Ah! Je dis, je vais commencer. Après le troisième culte, on l'invite.
On introduit seulement comme ça, elle tombe. J'ai dit, cette femme va faire 4 mois, 5 mois. Elle ne va plus servir Dieu. Cette femme va, elle enterre sa fille. Et rentre à l'église, elle continue à servir Dieu. J'ai respecté cette femme. J'ai dit, maman, tu as la paix de Dieu. Tu as la joie de Dieu. Tu as prouvé une chose, que toi, tu as une paix qui vient de dedans. Mon frère, ton père est mort, continue à vivre. Ta mère est morte, continue la vie. Alléluia. Ton mari est mort, continue la vie. Ta femme est morte, continue la vie. Un enfant est parti, continue la vie. Ne tue pas ta vie parce que la mort est arrivée. D'ailleurs, tu dois vivre parce que la mort est venue. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et aujourd'hui, réjouissez-vous. Que Dieu vous bénisse et vous comble de sa joie, de sa paix, au nom de Jésus. Amen. Oh, tiens-toi debout. Commence à remercier Dieu avec tes paroles. Pour tous tes problèmes. Rends grâce à Dieu devant tes problèmes. Dis Dieu, je te remercie pour ça et pour ça et pour ça. Je te remercie pour ce problème-ci. Je te bénis pour ce problème qui m'énerve. Je te bénis pour ceci que je ne supporte pas. Je te rends grâce. Ce problème ne va pas m'enlever ma joie. Bénis le Seigneur pour cela. Alléluia. Adore Dieu dans la contradiction. Bénis le nom de Dieu dans la contradiction. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour toutes choses. Pour les bonnes et les mauvaises choses. Pas seulement pour les bonnes, aussi pour les mauvaises choses. Pour les choses que nous comprenons et pour celles que nous ne comprenons pas. Pour les choses que nous aimons et pour les choses que nous n'aimons pas. Nous te disons merci pour toutes choses, Seigneur Dieu de gloire, pour les peines, pour les pleurs, pour les épines, pour les roses, pour la gloire, pour la honte, pour les hauts et pour les bas. Nous te disons merci pour toutes choses. Que l'honneur, la gloire, la force, la puissance te reviennent pour l'éternité. Amen. Il y a plus à gagner à être heureux qu'à être malheureux. C'est pourquoi maintenant je vais prier pour tous ceux qui ont senti dans leur vie. Tu étais quelqu'un de joyeux, quelqu'un d'heureux. Une blessure t'est arrivée, un problème t'est arrivé, tu as changé, viens devant. Aujourd'hui c'est pour la guérison des blessures intérieures. Et déjà dans la louange, le Seigneur a déjà commencé à traiter les cœurs. Quelqu'un ne doit pas rentrer tel qu'il est venu ce matin. Comment tu peux être aussi triste? Si vraiment tu es sauvé, pourquoi tu n'es pas heureux? Chaléa. Mets ta main sur ton cœur. Et même vous qui nous suivez sur Internet, s'il y a très longtemps que tu as perdu ta joie, tu as perdu ta paix, ton bonheur, le Seigneur veut te les rendre ce matin. Père, je te prie de rendre la paix. Je te prie de rendre la joie. Je te prie de rendre l'amour. Je te prie de rendre le bonheur. Je te prie de cicatriser les blessures de l'âme. Je te prie de cicatriser les blessures intérieures. Je te prie, Seigneur, de cicatriser ces blessures qui font pleurer mon frère, qui font pleurer ma sœur. Je te prie de sécher ces larmes qui sont versées, Seigneur. Je te prie, Jésus, toi qui es venu enfin de guérir les cœurs brisés. Guéris les cœurs brisés, Jésus. Guéris les cœurs brisés. Guéris les cœurs brisés. Guéris les cœurs brisés. Guéris les cœurs brisés. Jésus, guéris les cœurs brisés. Jésus, 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 Jésus. Karesuyamaya. Le Saint-Esprit est à l'œuvre ici. Le Saint-Esprit est à l'œuvre ici. Le Saint-Esprit est à l'œuvre ici. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. 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 Le Saint-Esprit est à l'œuvre pour guérir les cœurs. Tu ne seras plus triste. Tu ne seras plus tout le temps en colère. Tu ne seras plus tout le temps dépressif. C'est fini. C'est fini. Tu reçois la force d'aimer. Tu reçois la force de pardonner. Tu avais même perdu la force de vivre. Tu reçois la force de vivre. Tu pensais tout le temps au suicide. Ces pensées te quittent. Esprit de suicide, va-t'en. Va-t'en. Pensée de suicide, va-t'en. 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 Pensée de suicide, va-t'en. 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 Pensée de suicide, va-t'en. Va-t'en au nom de Jésus. Tu avais dégoûté la vie. Tu te réveillais malgré toi. Les gens pouvaient te regarder mot dedans. Tu étais totalement vide.
Tout Antoine était devenu qu'une apparence. Le Seigneur te remplit de vie à nouveau. Il te remplit de vie à nouveau. Il te remplit de vie. 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 Reçois cela au nom de Jésus. Kariazé. Tu ne peux pas continuer comme ça. Non, 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 non. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu vas détruire les gens. Et tu vas détruire ta propre vie. Tu ne peux pas continuer comme ça. Ça s'arrête aujourd'hui. Il arrête le cortège de tes pleurs. Il arrête le cortège de tes malheurs. Il te donne un habit de fête. Il te donne une huile de joie. Il te redonne la paix. Il te redonne le sommeil, toi qui ne dormais plus. Il te redonne le sommeil, toi qui ne dormais plus. Il te redonne le sommeil, toi qui ne dormais plus. Il te donne la capacité d'arrêter de penser, toi qui n'arrives plus à arrêter de penser. Ta tête pense même sans ta permission. Tu penses, tu penses, tu penses, tu penses, tu penses, tu penses. Tu penses, le Seigneur arrête et te donne la capacité de t'arrêter de penser. Il te donne cette capacité. Le Seigneur est en train de travailler. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Le Saint-Esprit est en train de travailler pour des guérisons profondes. Shekemeya, Azimpakeria, Zumbayeta. Je t'aime, dit le Seigneur. 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 Dis-leur que je les aime, Marcelo. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Il n'aime pas les autres plus que toi. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas rejeté. Sinon, il ne serait pas mort à la croix. Il t'aime. Un jour, tu comprendras tout ce qui t'arrive. Un jour, tu tireras des leçons de tout ce qui t'arrive. Et ce qui t'arrive aujourd'hui va devenir ta force. Ce qui t'arrive aujourd'hui va devenir ta force. Ce qui t'arrive aujourd'hui va devenir ta force. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui va devenir ta force. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui va devenir ta force. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui va devenir ta force. Parosi antekele shaya. Padaliazi petele shada. Sois guéri. Sois restauré. Sois purifié. Aime. Pardonne. Aime, pardonne, aime, pardonne. Que Dieu vous comble de ses grâces. Amen.